Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans ce cours, nous allons vous présenter la porosité accessible à l'eau et l'absorption et la masse volumique. Ce cours sera présenté par le professeur Ben Cheikh Mohamed, Université de Msila, Algérie. Ici, nous allons définir ce que c'est la porosité de béton. Donc la porosité de béton veut dire que le béton en lui-même comprend des vides. Et ces vides sont de différentes formes, soit des vides qui sont apparents à l'extérieur, des vides selon ce qu'on appelle la porosité ouverte, là, ou les vides fermés sous forme de bulles fermées à l'intérieur de béton. Qu'est-ce que veut dire une porosité par rapport à une éprouvette de béton? Donc la porosité, lorsqu'il y a des vides, ça veut dire que l'eau permet d'être transférée de la surface supérieure vers la surface inférieure. Donc, il y a un passage, un écoulement de l'eau à travers l'éprouvette de béton. Tant que la quantité des vides est grande, la quantité, la vitesse de traverse de l'eau à travers l'éprouvette est grande. On peut distinguer trois types de porosité. La porosité, ce qu'on appelle la porosité ouverte, la porosité fermée. La somme des deux, c'est la porosité totale. La porosité ouverte, ce qu'on peut voir ici, c'est des vides ouverts, c'est genre de canaux, soit sous la forme d'un canal qui va d'une partie vers une autre, soit des vides, ce qu'on appelle des vides non interconnectés, ici et ici. Et là, c'est des vides ouverts connectés. Connectés, ça veut dire qu'ils passent d'un point vers un autre. Ça, c'est la porosité ouverte. La porosité ouverte, c'est P0 égale à V0 sur VA. VA, c'est le volume apparent, est égal VS plus V. VS, c'est le volume du solide. V, c'est le volume des vides. Le volume de vide égale V0 plus VF. Pour la porosité fermée, elle est exprimée par le volume des pores fermés, donc qui sont représentés ici en vert. Donc la porosité fermée est égale à VF sur VA. Donc on trouve ici le VA et ici le VF. La porosité totale, c'est la porosité ouverte plus la porosité fermée est égale P égale V sur VA est égal à P0 plus PF. La somme des deux. Si on considère un mètre cube de béton à l'état avant hydratation, c'est-à-dire avant de mettre de l'eau, et en deuxième partie après qu'il y a une réaction chimique, c'est-à-dire une hydratation après que le ciment réagit avec l'eau. Donc le premier cas, le ciment il est en poudre, il n'a pas encore réagi, et en deuxième cas, c'est après l'hydratation, après la réaction complète de l'eau. Il est composé de combien de pourcentage ou la somme des granulats et de l'eau, c'est-à-dire le poids total, il est de 2356 kg pour un mètre cube. Donc, il est composé de quoi? Un mètre cube. Donc, il y a de l'air, déjà, avant hydratation, de l'eau,
du ciment, du sable et du granule. Alors, quelles sont les quantités de chaque composant? Alors, pour l'air, on peut trouver 10 litres de l'air dans le béton avant hydratation. 170 litres en verre, c'est l'eau. 170 litres d'eau. Le ciment, 120 litres de ciment. 230 litres de sable. 470 litres de granulat, le gravier. Après hydratation, la quantité de gravier, des granulats reste constante, reste la même, 470. La quantité de sable, 230, elle reste 230. Il y a variation dans la quantité de l'air, la quantité de l'eau et la quantité, c'est-à-dire la transformation de ciment. 120 litres se transforme en 192 litres en pâte, en ciment hydraté. Donc, à la fin, on va trouver que l'eau passe de 10 litres à 31 litres. Il y a augmentation. L'eau diminue de 170 litres à 77 litres, alors que l'air augmente de 10 litres à 31 litres. Le ciment passe de 120 litres, il réagit avec l'eau et devient un volume de 192 litres. Donc ici, on peut voir qu'après hydratation de ciment, le gravier reste constant, 170 litres, 470 litres ici et 470 litres. Le sable, 230 litres, qui est équivalent à 586 kg, il est le même ici. L'eau, 170 litres, il diminue, il va être 77 litres. Le ciment, il passe de 120 litres à 192 litres et après réaction de l'eau, et l'air passe de 10 à 31. Le total est de 1000 litres. Donc 1 mètre cube contient 700 litres de granulat, 200 litres à peu près de pâte de ciment et 100 litres de capillaire. Ici, nous allons vous présenter la porosité capillaire qui est en fonction de E sur C. Lorsqu'on augmente E sur C, ici, entre 0,8 et 1, les pores seront plus grands, avec un plus grand diamètre. La porosité capillaire, c'est des pores sous forme de canaux. Alors, chaque canal a un diamètre différent. Donc, lorsque on utilise un béton avec E sur C minimum, c'est-à-dire 0,4%, E sur C, le rapport E sur C 0,4 pour un béton normal, la porosité capillaire ou les pores capillaires ont un diamètre de 0,01 micromètre. Si on augmente ce rapport E sur C vers la valeur de 0,6, le diamètre augmente le diamètre du pore capillaire. Il varie donc de 0,01 micromètre à 0,1 micromètre. Donc, il augmente. Si on utilise plus d'eau, ça veut dire le rapport E sur C entre 0,8 et 1. Donc, le cas de mortier ou d'un béton de phase plastique ou un béton très plastique, le diamètre des pores capillaires augmente encore plus. Donc, il atteint 1 micromètre pour 0,8 et il va jusqu'à de 2 à 10 micromètres pour la valeur de E sur C égale à 1. Si on réalise une comparaison entre les dimensions de pores pour chacun des composants de béton comme la portlandite et le CSH,
Donc le CHH comprend des pores de diamètre de 0,001 micromètre. Donc des pores très petits diamètre. Pour la pore tendite, c'est des pores supérieurs, un peu supérieurs que 1 micromètre. Pour les pores capillaires, c'est des valeurs de 0,1 dans l'ordre de 0,1 micromètre. Pour l'air entraîné, donc ce qu'on utilise d'un adjuvant qui produit des pores, de l'air entraîné, ces pores seront dans l'ordre de 100, un peu plus de 100 micromètres. Pour l'air occlu, l'air qui est dans le béton, donc le diamètre, il est plus grand, il atteint de 1 mm jusqu'à 10 mm. Donc on voit que la comparaison, c'est-à-dire l'air occlu, a des valeurs très grandes par rapport aux autres effets comme les composants des bétons, le CSH et la pore tendite, et l'air entraîné et les pores capillaires. L'essai d'absorption d'eau par immersion, ce qu'on appelle ABS, nous allons vous présenter quel est le type d'éprouvette pour cet essai. L'absorption d'eau par immersion d'un béton est déterminée selon la norme NBN B15-215 en 1989. Les essais sont effectués sur des éprouvettes cylindriques prélevées par forage ou sciage dans un ouvrage. Un produit ou aussi un produit ou une éprouvette moulée. Le volume des éprouvettes soumises à l'essai d'absorption d'eau par immersion est au moins de 800 cm3 et de plus de 1200 cm3. Donc la valeur doit se situer entre ces deux chiffres. De plus, le rapport V sur S, volume sur surface, est exprimé en centimètres cubes. Le volume est exprimé en centimètres cubes et la surface est exprimée en centimètres carrés. Donc le volume V sur S doit être compris entre 1,2 et 2. A noter aussi que l'essai en général est réalisé sur des carottes de 100 cm² de section et de 113 mm de diamètre et de 10 cm de hauteur. Toutes les faces étant obtenues par forage ou découpage. Donc là, on voit bien qu'on doit, sur une éprouvette de hauteur de 15 cm, on doit couper les 5 cm pour avoir un diamètre de 100 mm. Le traitement des éprouvettes avant les mesures, les éprouvettes moulées après démoulage, ils sont conservés dans une salle humide à 20 degrés Celsius, plus ou moins 2, avec une humidité de plus de 90 degrés, et jusqu'à l'âge de 14 jours. À ce moment, on s'opère le façonnage, forage, découpage de l'éprouvette qui est soumis à l'essai. Donc ici, l'action de découpage. Les éprouvettes ainsi préparées sont exposées ensuite durant 28 jours à l'air et une humidité de 60 plus ou moins 2 degrés et une température de 20 degrés plus ou moins 2. Les éprouvettes prélevées sur un ouvrage dont l'âge est moins de 14 jours, les éprouvettes sont exposées durant 28 jours à l'air avec une humidité relative de plus ou moins 22 degrés et une température de plus ou moins 20 degrés. Cette durée peut néanmoins se limiter au temps nécessaire pour que les deux pesées successives à 24 heures d'intervalle accusent une différence de masse inférieure à 0,05% de la masse de l'éprouvette obtenue lors de la dernière pesée. Ici, nous allons vous présenter l'absorption ou l'essai d'absorption d'eau par immersion qu'on appelle ABS. Sur la figure, on peut voir l'essai, l'immersion dans l'eau de l'éprouvette à la température 20 degrés Celsius plus ou moins 2 et la pesée après immersion et
Là, une deuxième pesée qui se fait lorsque l'éprouvette est mise dans une enceinte à la température de 105 degrés, plus ou moins 3 degrés, ce qu'on appelle la masse sèche. Donc le mode opératoire, les opérations sont effectuées dans l'ordre suivant. Immersion dans un bac d'eau à 20 degrés Celsius plus ou moins 2 durant un minimum de 48 heures et jusqu'à masse humide constante. Avant la pesée, l'éprouvette est essuyée avec le pot de chamois humide de manière à se débarrasser de l'eau superficielle. Puis une dessiccation durant un minimum 72 heures et jusqu'à masse sèche constante dans une étuve ventilé ou four ventilé dont la température est maintenue à 105 degrés plus ou moins 3 degrés. La masse est considérée constante, c'est-à-dire la masse sèche, lorsque les pesées successives à 24 heures d'intervalle ne donnent pas une différence de 0,1%. L'expression du résultat, l'absorption d'eau par immersion ABS, appelée ABS, est exprimée en pourcentage de la masse sèche calculée et la masse humide. Donc c'est l'ABS, ABS, c'est l'absorption par immersion. Elle est égale à la masse humide calculée ici, moins la masse sèche calculée ici, sur la masse sèche calculée une deuxième fois ici, multipliée par 100. Sachant que le M humide, c'est la masse humide constante de l'éprouvette après immersion, et la masse M sèche est la masse sèche constante de l'éprouvette après séchage à l'étuve. Ici, nous allons vous présenter comment on fait une mesure des masses volumiques humides et sèches. Le mode opératoire. Conjointement avec la détermination de l'absorption d'eau par immersion, il peut être utile de déterminer les masses volumiques humides et sèches de l'éprouvette. Ces déterminations se font selon les directives de la norme NBN, la norme belge, et la norme européenne EN 12390-7/2009. Le volume de l'éprouvette est déterminé grâce à une pesée hydrostatique. Après obtention de la masse humide constante, la masse sous eau de l'éprouvette est déterminée. Le volume V de l'éprouvette est calculé selon la relation V est égal M humide moins M sous l'eau sur ρW. ρW, c'est la masse volumique de l'eau qui est égale à 1000. Donc, on définit M humide comme la masse humide de l'éprouvette après immersion est déterminée à l'air. La M sous eau, c'est la masse sous l'eau de l'échantillon déterminée par pesée hydrostatique. Et ρW, c'est la masse volumique de l'eau considérée égale à 1000 kg par mètre cube. Les masses volumiques M humide, MVH et sèche, MVS, sont alors calculées par les expressions MVH égale M humide sur M sur V et MVS égale M sèche sur V. Donc ici dans la figure, on peut voir une balance où on mesure l'éprouvette de béton sous l'eau à une température de 20 plus 2 degrés Celsius, plus ou moins 2 degrés Celsius, et immersion totale de l'éprouvette dans l'eau. Dans cette diapositive, nous allons vous présenter l'essai de porosité accessible à l'eau. Le dispositif d'essai comprend une balance, un bac d'eau et un récipient pour mettre l'éprouvette. Donc l'opération se déroule suivant les étapes suivantes. Donc en premier lieu, l'immersion dans un bac à eau
à la température de 20 degrés, plus ou moins 2 degrés, durant un minimum de 48 heures et jusqu'à masse humide constante avant la pesée. L'éprouvette est essuyée avec un pot de chamois humide et de manière à se débarrasser de toute eau superficielle. En deuxième partie, au deuxième lieu, dessiccation durant un minimum de 72 heures dans un four ou enceinte thermique et jusqu'à la masse sèche constante dans une température de 105 degrés, plus ou moins 3 degrés. L'enceinte ou l'étuve doit être ventilée. La masse est considérée constante lorsque les deux pesées successives à 24 heures d'intervalle ne donnent pas une différence supérieure à 0,1%. Donc on doit désigner 3 pesées ou 3 mesures. La masse sèche, c'est la masse sèche constante de l'éprouvette après séchage à l'étuve. La masse humide, c'est la masse humide de l'éprouvette après immersion et déterminée à l'air. La masse sous eau, c'est la masse sous eau de l'échantillon déterminée par pesée hydrostatique. Donc la formule suivante pour calculer la porosité en pourcentage, elle est égale à la masse humide moins la masse sèche sur la masse humide moins la masse sous eau multipliée par 100. On distingue 4 types de béton qui ont une porosité à l'eau très différente. Donc le béton ordinaire, BO, une porosité doit être entre 11 et 16%. Un béton BHP, béton haute performance, une porosité qui varie entre 10 et 13%. Les bétons à très haute performance, BTHP, une porosité qui doit être entre 6 et 9%. Et les bétons très haute performance qui ont une porosité entre 1,5 et 5%. Ainsi se termine ce cours, la porosité accessible à l'eau du béton, absorption et masse volumique. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.